Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Et si je vous disais que la caprese, ce n'est pas juste une salade? Aujourd'hui, un bon dessert. Torta caprese. Tout ce qu'on a besoin. Des amandes, du beurre, des œufs, du sucre et du bon chocolat fondant. Pour la première étape, on prend de l'eau, on la met sur le feu avec un bol pour faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Ensuite, on prend deux bols et on doit séparer les blancs des jaunes d'œufs. Maintenant, on met le sucre dans le jaune d'œuf. En faisant attention, on doit le laisser un petit peu après pour les blancs. On prend le batteur et on bat. Et une fois que vous avez bien incorporé le sucre avec les œufs et ça a bien blanchi, on peut commencer à broyer les amandes. Et voilà, le mélange de chocolat et beurre est prêt. On met un gant parce que c'est chaud et on verse le chocolat dans les jaunes d'œufs. Et le retour du batteur. Une fois le chocolat bien incorporé, on va avec les amandes. Ça, c'est vraiment un gâteau très simple à faire. Il n'y a même pas de farine à mettre. Et il y a même une chouette histoire derrière, une sorte de légende. Maintenant, on va s'occuper des blancs. On met le sucre qui reste. Et quand vous avez cette texture-là, que ça tombe pas, c'est bon. Mettez à préchauffer votre four à 180 degrés statique. Et le dernier passage, il faut incorporer le blanc d'œuf dans le chocolat. En fait, il y a deux histoires autour de ce dessert. Mais la vérité, on ne la connaît pas. La première, c'est ma préférée. Et elle dit que deux émissaires d'Al Capone, on voyage à Naples par affaires. Une fois qu'ils s'étaient rendus sur l'île de Capri, il y a un pâtissier, si je ne me trompe pas, il s'appelle Francesco Di Fiore, qui avait commencé à préparer ce dessert, en oubliant de mettre la farine. Malgré cet oubli, il l'a quand même préparé et mis au four. Et apparemment, est sorti quelque chose de magnifique. Et c'est ça, c'est intéressant. La deuxième, un peu plus historique, c'est que Marie-Caroline d'Habsbourg, une fois arrivée à la cour de Napoli, avait demandé à se faire un dessert qui pouvait ressembler à la tarte Sacher, un de ses desserts préférés de là où elle venait. Une fois que ça c'est fini, et vous avez ce résultat-là, tout bien homogène, une petite noix de beurre, et on va beurrer un petit peu le moule. Un tout petit peu de farine, on va en mettre un peu partout pour éviter que ça attache à la cuisson. Et on met dans le moule. Maintenant, on va mettre tout ça au four, 180 degrés statique, pendant environ 30 minutes, à surveiller. Vous verrez que le four, il commencera à gonfler. Mais quand la cuisson va finir, il va retomber. C'est tout à fait normal. Et voilà. C'est bon. Maintenant, elle est un petit peu gonflée au milieu, mais en refroidissant, ça va tomber et ça va laisser comme un petit cratère. Et voilà, elle a bien refroidi et maintenant, on peut continuer avec un petit déco. On peut utiliser du sucre glace. Et si vous avez un stencil, un pochoir, vous pouvez le mettre pour faire un dessin. Moi, j'en ai pas, mais je peux faire ça. Ça fait joli quand même. Et voilà, torta caprese. Et on va réfléchir à la prochaine recette. Ciao bello!